carré. Écrire les nombres suivants sous la forme de a fois racine de b avec a et b entiers, b étant le plus petit possible. Pour 12, je peux faire apparaître du 4, pas du 9, pas du 16 bien entendu. Donc 4 c'est le plus grand possible, donc ça va me donner racine de 12 est en fait égale à racine de 4 fois 3. J'utilise la propriété que je vous ai rappelée dans cet exercice ici. Donc racine de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Mais attention, généralement racine de a plus b est différent de racine de a plus racine de b. Bref, appliquons la formule. Racine de 4 fois racine de 3 qui me donne racine de 4, je l'ai ici, ça vaut 2. 2 racine de 3. Pour racine de 80, je vais me poser la question. Ce 80 là, il est divisible par quel nombre ici? 49 non, 64 non, 81 c'est trop grand, donc non, non, 36 non, 25 non plus. 16 ça fonctionne, il faut quand même connaître ces tables. 5 fois 10, en fait 5 fois 16, je vous explique comment je peux le trouver. C'est l'utilité des techniques calculatoires. Comment je devine rapidement que 16 fois 5 égale à 80, parce que 5 fois 10, j'utilise la distributivité simple. 5 fois 10, ça me fait 50. 5 fois 6, ça me fait 30. Et du coup, 50 plus 30 me donne bien mon 80. Passons. Donc, racine de 16 fois 5, c'était en fait égal à racine de 16 fois racine de 5. La propriété en dessous que je réapplique encore une fois. Cela me donne donc 4 racine de 5. Passons au gros morceau, 384. Pour 384, je sais déjà qu'il est dans la table de 3. Je vais quand même... pourquoi je sais qu'il est dans la table de 3? Parce que 8 plus 4, ça fait 12. Et 12 plus 3, ça fait 15. Donc la somme de ces chiffres est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Je sais également qu'il est divisible par 2. Parce qu'il a le chiffre des unités, c'est 4, il est pair. Et un nombre, lorsqu'il est divisible par 3 et par 6, il est divisible par... pardon, lorsqu'il est divisible par 3 et par 2, il est donc divisible justement par 6. Donc, je vais diviser 384 par 6 pour voir ce que ça me donne. Ça va pas me donner quelque chose de plus simple. 38, pour l'atteindre, 6, s'en rapprocher le plus possible sans le dépasser. Je dois le multiplier par 6, donc 6 fois 6, 36. Pour obtenir 2, je descends mon 4. Et 6 pour atteindre 24, c'est 4. Donc 4 fois 6, 24. Et là, ça fonctionne parfaitement. J'ai un carré parfait. Moi, j'ai mon 64 ici. Et je sais que racine de 64, c'est 8. Ce qui va me donner racine de 384 est égal à 64 fois 6, soit racine de 64 fois racine de 6. Et je viens de vous le dire, racine de 64 égale à 8. Ce qui me donne 8 racine de 6.